Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'était l'Holocauste lors de la Deuxième Guerre mondiale. Tout d'abord, il faut comprendre qu'en 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne en instaurant un régime nazisme. Il a réussi à prendre le pouvoir parce qu'il disait, entre autres, qu'il allait relancer l'économie en Allemagne, car l'économie s'était complètement effondrée suite à la Première Guerre mondiale lorsque l'Allemagne avait perdu. Il faut comprendre que Hitler, avant d'être mis au pouvoir, il avait écrit un livre en prison. Il avait fait 3 mois de prison à cause qu'il avait fait un trouble à l'ordre public. Et voilà ce qu'il disait dans son livre. Il disait dans son livre que d'après lui, il y avait des peuples inférieurs qui ne pouvaient espérer survivre que s'ils ne se métissaient avec des peuples supérieurs. De plus, les individus handicapés doivent être éliminés. Les peuples inférieurs doivent être asservis aux peuples supérieurs, dont le peuple allemand. Et s'il existe un peuple supérieur autre que celui allemand, il doit être éliminé car il peut mettre en danger le peuple allemand. Tout ce qu'il a dit dans son livre, il le croyait. À ce moment, nous ne savions pas que la race inférieure, comme il l'indiquait, était la race juive. Tout ce qu'il a mis dans son livre, il le croyait. Et c'est ce qu'il a commencé à faire, à vouloir instaurer lorsqu'il a commencé à faire de la propagande anti-juive. Voici un juif qui se promène avant le racisme. Et maintenant, voici un juif qui se promène après le racisme. Juif! Hey! L'idéologie d'Hitler et son mouvement de nazisme prit de plus en plus d'ampleur. Les Juifs commencèrent à subir de plus en plus de racisme dans leur quotidien. Dès l'entrée au pouvoir des nazis, plusieurs règlements sont apparus pour limiter la liberté des Juifs. Par exemple, plusieurs lieux publics leur sont interdits, comme les parcs, les restaurants, les magasins, certains hôtels. Ils se virent imposer le port d'une petite étoile jaune pour les identifier et aussi imposer un couvre-feu. Ces règlements n'apparurent pas seulement en Allemagne, mais aussi dans les pays voisins, par exemple la France, la Belgique, l'Italie. Commençant avec l'invasion de la Pologne, le régime nazi a commencé à faire des ghettos dans toute l'Europe occupée par les Allemands afin d'isoler les Juifs et de créer une ségrégation. Premièrement, les ghettos, c'est quoi? Les ghettos étaient de petites sections isolées des villes où les Juifs y étaient concentrés afin de favoriser leurs exploitations. Il y avait plusieurs types de ghettos. Les ghettos ouverts, les ghettos fermés, les ghettos de travail et les ghettos de destruction. Les ghettos fermés étaient des ghettos fermés par des murs, des barrières ou encore du barbelé, ou une combinaison des trois, interdisant tout déplacement de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Il y avait quelques Allemands qui pouvaient se déplacer, mais très peu, et rares étaient les Juifs qui pouvaient sortir. Les ghettos ouverts n'avaient aucun mur, aucun barbelé ou barrière, mais ils possédaient plusieurs restrictions dans les entrées ou les sorties. Donc on ne pouvait pas faire de va-et-vient, c'était restreint. Les ghettos de travail étaient un endroit où tous les Juifs travaillaient intensément. Le ghetto était réservé exclusivement à cela. Alors que les ghettos de construction étaient des ghettos fermés complètement hermétiquement, il n'y avait aucun va-et-vient. Aucun Juif pouvait rentrer ni y sortir et très peu d'Allemands se déplaçaient. Ces ghettos existaient juste de 2 à 6 semaines parce qu'après les Allemands les tuaient tous les Juifs. Ils concentraient tous les Juifs ici pour que ce soit plus simple après de tous les exterminer. On mentionne aussi un autre type entre guillemets de ghetto, c'est les soulèvements de ghetto. Ça pouvait se passer dans n'importe quel ghetto. C'est les Juifs qui tentaient de se révolter, de former une résistance pour opposer les Allemands. Ça pouvait se passer dans les ghettos fermés, ouverts, de travail, n'importe lesquels. Finalement, comme j'ai dit auparavant, les ghettos étaient utilisés pour concentrer les Juifs. Un coup que les Juifs étaient concentrés, c'était plus facile les utiliser. Ils pouvaient soit tous les faire travailler, ils pouvaient tous les exterminer parfois même, ou ils utilisaient souvent ça pour les déporter vers les camps de concentration. C'était beaucoup plus simple vu que tous les Juifs y étaient au même endroit, c'était juste des Juifs, et il y en avait plein. Donc ça facilitait beaucoup les transports, tout était automatisé. Hey, t'es un juif, toi? Non, oui. Ouais. Allez!
les seuls vestiges. Pour ce qui en est des camps de concentration, l'Allemagne nazie a créé un peu plus de 20 000 camps de concentration en Allemagne et dans les pays voisins comme la Pologne où il y avait le camp le plus meurtrier de tous, Auschwitz. Les Juifs étaient envoyés à ces camps. Une fois qu'ils étaient rendus, il y avait premièrement un tri, ceux qui peuvent travailler et ceux qui ne le peuvent pas. Ceux qui pouvaient travailler étaient ensuite dépouillés de tous leurs biens, rasés et finalement lavés. Ceux qui ne pouvaient pas, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes qui avaient un handicap, étaient aussi dépouillés, rasés, mais ils n'étaient pas lavés. Ils étaient envoyés aux chambres à gaz pour se faire tuer. Ceux qui restaient en vie étaient envoyés dans les camps de travail. Dans ces camps, le travail était inhumain, et les Juifs devaient travailler du lever du soleil jusqu'au coucher, tous les jours, sauf rarement le dimanche, où ils devaient faire le ménage des dortoirs. Ils travaillaient même l'hiver, même s'il faisait très froid et qu'il y avait de la neige. Sans compter que les Juifs étaient délibérément battus lorsqu'ils ne faisaient pas correctement le travail, ou s'ils ne le faisaient pas assez rapidement. Sachant qu'ils étaient plutôt faibles, cela pouvait arriver très souvent, et qu'ils ne connaissaient pas aussi la langue. Pas tout le temps. Au niveau de la nourriture, ils n'étaient que très peu nourris. Ils n'avaient qu'une portion de soupe de à peu près 1 litre avec un morceau de pain une fois par jour. La plupart des prisonniers des camps de concentration y restaient environ 3 mois avant de décéder. Finalement, dans les camps, il y avait aussi des sélections, c'est-à-dire que les policiers allemands de cette époque, appelés SS, choisissaient les Juifs qui étaient les plus malades ou ceux qui étaient le moins en forme pour les envoyer mourir dans les chambres à gaz. Cela pouvait arriver une fois aux quelques mois. En résumé, les Juifs qui étaient rendus dans les camps de concentration n'étaient plus du tout considérés comme des humains, mais plutôt comme seulement des travailleurs qui n'ont aucune condition de vie. Ils étaient complètement déshumanisés. Ouais, toi t'es blessé, tu boites. En chambre à gaz. Toi t'es vieux. En chambre à gaz. C'est quoi ces gaz-là? Suivant. Toi t'es en forme, tu peux travailler. Ah ouais, on travaille, let's go! Les détenus devaient faire du travail inhumain. Soulever des grosses charges, travailler au froid l'hiver, sans aucun manteau, seulement en chemise, devaient marcher avec des sabots en bois très inconfortables. De juillet 1944 à mai 1945, les Juifs furent libérés par les forces alliées au fur et à mesure que ces derniers avancent sur le territoire allemand. Les Alliés sont les pays qui s'opposaient aux nazis, aux forces de l'Axe. Ils se composaient du Royaume-Uni et des membres du Commonwealth, des États-Unis, de la France, de la Pologne, la République de Chine, l'Union soviétique, la Belgique, Luxembourg, les Pays-Bas. Vers la fin du 19e siècle, il y eut une montée du nationalisme dans les États européens. Parallèlement, le mouvement du sionisme apparaît. Mais d'abord, qu'est-ce que le sionisme? C'est un mouvement politique national qui visait au rétablissement d'une souveraineté juive en Palestine. Le sionisme se concrétise suite à la grande ségrégation juive, le racisme, qui se concrétise durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont eu mal. Après cela, les Juifs en ont assez, et le processus débute. Inspiré par les autres mouvements du nationalisme de d'autres États et alimenté par leur désir de sécurité et d'avoir un sentiment de chez-soi, l'État d'Israël est créé en 1948. L'État d'Israël regroupe donc les Juifs et quelques Polonais afin de les aider à se faire sentir chez soi. À l'intérieur de l'État d'Israël, il n'y a plus de racisme et ils sont enfin en sécurité.